Bonjour tout le monde, c'est Anaïs. J'avais envie de prendre de vos nouvelles, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live ici, comme j'ai plusieurs accompagnements en cours. Et j'ai fait une fondation en ligne, une classe parler aux entités en ligne. Il y en a des prochaines qui vont arriver assez rapidement. Je vais vous annoncer ça très vite. La prochaine entité, elle est déjà annoncée, mais pas encore la prochaine fondation. J'avais juste envie de savoir comment vous allez, comment se passe pour vous le confinement, qu'est-ce qui se passe pour vous, comment est-ce que ça évolue, est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles pour vous en ce moment pour lesquelles je pourrais contribuer. N'hésitez pas à me poser des questions et je serais ravie de vous faire des vidéos pour proposer des outils par rapport à ça. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui, de vous rappeler, parce qu'on le sait déjà tous, très certainement, si vous me suivez, vous êtes déjà au courant de ça, que nos pensées créent notre réalité. Chacune de nos pensées émet une certaine vibration et ça attire à nous ce qu'on est en train de penser. Donc on est en train de créer notre réalité avec les pensées qu'on a. Et les choses se manifestent de plus en plus vite. Vous l'avez peut-être remarqué aussi. Ça fait quelques années déjà que ça s'accélère de plus en plus. Et là, ces derniers mois, c'est puissance, puissance 4000. Donc, nos pensées et tout ce qu'on émet comme énergie s'accélère de plus en plus. Donc, soyez attentifs et j'avais envie de vous inviter à ça en fait pour les prochains jours. Si vous avez envie de jouer à ça avec moi, d'être attentif à quelles pensées est-ce que vous émettez, quelles énergies est-ce que vous êtes à chaque instant tout au long de la journée. Donc vous pouvez peut-être commencer là maintenant et regarder jusqu'à la fin de la journée quelles sont les pensées principales qui sont là. Est-ce que c'est des pensées qui vous expansent, qui vous font vous sentir léger et joyeux, ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vous alourdissent, qui sont pas très joyeuses, qui sont contractées et qui du coup créent cette énergie-là, cette contraction dans votre vie. Donc amusez-vous à ça et c'est vraiment un jeu. Regardez, ah tiens, là je me sens lourd, qu'est-ce que je viens de penser juste là? C'était quoi les pensées que j'avais juste là? À quoi est-ce que j'étais en train de réfléchir? Ou qu'est-ce qui m'a traversé l'esprit? Soyez attentif à ça, soyez attentif à ce qui se passe dans votre tête et à surtout comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez joyeux et léger ou est-ce que ça se contracte? Et dès que ça se contracte, regardez, c'était quoi les pensées juste avant ça? Juste avant que ça se contracte dans mon univers, à quoi est-ce que je pensais? Qu'est-ce qui m'a traversé? Et là, identifier ces pensées-là. Parce que souvent, c'est des pensées qui vont être récurrentes et c'est des énergies qui vont être récurrentes et qu'on va inviter régulièrement dans notre vie. Si on arrive à les identifier, ce qui est génial, c'est qu'on peut le changer. Donc on peut regarder, ah tiens, par exemple, je pensais à quel point c'est difficile le confinement et que je peux pas faire tout ce que je voudrais et que l'argent ça va être difficile, etc. Et boum, si ça se contracte, c'est que vous êtes en train de vous raconter des mensonges, c'est que vos pensées sont à une vibration basse. Et si c'était la vérité, ce serait léger. Peu importe à quel point ça semble réel, si c'était la vérité, ce serait léger. Si vous vous angoissez à propos de ça, si ça se contracte, c'est que c'est un mensonge. Et que si vous arrêtez de croire à ce mensonge, vous pouvez créer une réalité différente. Et c'est ça le but de tous les outils que je vous partage de façon régulière, c'est qu'avec ça, on peut aller changer tous nos processus internes. Pour ça, par contre, il faut être prêt à les identifier. Si on le reconnaît, on peut le changer. Donc soyez super attentifs, encore plus que d'habitude, aux pensées que vous avez, à ce que vous dites, à comment vous vous parlez dans votre tête, pour pouvoir changer ça. Et là, il y a des outils tout simples que je vous ai déjà partagés un certain nombre de fois. À qui ça appartient? À qui ça appartient? Et vous pouvez répéter la question jusqu'à ce que ça s'allège ou que ça change en tout cas l'énergie. À qui ça appartient? 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 Si ça s'allège, c'est que c'est pas à vous. Si ça se contracte, c'est que vous avez vraiment décidé et acheté que c'était à vous. Donc vous l'avez solidifié dans votre univers, dans votre réalité. Donc vous pouvez juste détruire et décréer partout. Vous avez acheté ça comme étant réel et le renvoyer aux expéditeurs.
Si ça suffit pas, vous pouvez aller aussi avec le point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant, tout ce qui se passe dans ma tête, point de vue intéressant, 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 jusqu'à ce que ça change l'énergie à nouveau. Et vous pouvez aussi observer, tiens, mais en fait, je suis qui quand j'ai ces pensées-là dans ma tête? Je suis qui quand j'ai ça dans ma tête? Je suis qui quand je pense à ça? Et peut-être que vous allez voir que en fait, c'est le schéma de pensée de vos parents ou de vos amis ou de votre conjoint. Et donc que ça ne vous appartient pas, mais que vous l'avez dupliqué dans votre univers, comme si c'était réel. Donc vous pouvez regarder où est-ce que je défends les points de vue et la réalité des autres. Si j'avais plus à défendre leur point de vue, à défendre leur réalité, qu'est-ce qui serait disponible pour moi? Qu'est-ce que je pourrais choisir? Si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que je pourrais choisir? Et c'est vraiment cette invitation pour moi en ce moment avec tous ces changements et cette isolation physique en tout cas. On est amené à se retourner vers l'intérieur de nous encore plus que d'habitude. Encore plus, encore plus, encore plus. Donc, profitez de ce moment. Pour moi, il y a vraiment une invitation à changer la façon dont on fonctionne intérieurement, de façon naturelle et implanté en fait, parce qu'on a été comme implanté, ça a été du bourrage de crâne de certains comportements, de certains points de vue, de certaines croyances, de certaines façons de penser, d'être et de choisir. Et on a été implanté et on nous a bourré le crâne avec ça depuis tout petit dans notre famille, à l'école, au travail, avec nos amis. Donc c'est devenu des schémas de pensée normaux. Mais finalement, si c'est lourd, c'est qu'il y a autre chose de disponible pour vous. Si c'est lourd, c'est que vous pouvez choisir quelque chose qui vous ressemble plus. Quand c'est... Excusez-moi. Si c'est lourd, c'est que c'est pas vous. Quand c'est vous, c'est léger, c'est joyeux. À n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. C'est pas les circonstances extérieures qui déterminent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Souvent, c'est même plutôt le contraire. C'est que ce qui se passe à l'intérieur de nous va impacter notre environnement direct. Donc on a la possibilité de changer la façon dont ça se passe. Et avec plaisir pour les outils régulièrement remis d'actualité. Je trouve ça très important parce que c'est vraiment ça, c'est qu'on nous a appris pendant très 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 longtemps à fonctionner d'une certaine façon. Et désapprendre ça et apprendre une nouvelle façon de fonctionner, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est de la pratique. C'est vraiment, moi au début, quand j'ai commencé avec tous ces outils-là, au tout début, la première fois que j'ai commencé à apprendre à faire attention à mes pensées, à mes croyances, à observer mes croyances, c'était avec les accords Toltec. J'avais lu le bouquin des accords Toltec et ça a été waouh, une révélation pour moi. J'étais là, mais oui, c'est tellement ça. On vit dans un rêve et on crée le rêve dans lequel on vit. Et nos pensées et nos croyances créent le rêve qu'on est en train de créer pour notre vie à nous. Et donc, il y avait vraiment cet exercice de regarder nos pensées, de regarder nos croyances et de changer les mots aussi qu'on utilise et qui ont aussi une vibration. Chaque mot qu'on utilise a une vibration. Et donc, j'avais vraiment, pendant plusieurs mois, pris l'habitude de regarder, et même avec mon mari, et on se corrigeait l'un l'autre. On était, ah, regarde, t'as utilisé ce mot-là, il n'est pas très léger. Est-ce qu'on pourrait utiliser un autre mot pour dire la même chose de façon plus légère, de façon plus expansive? Et c'est un entraînement, enfin ça vient pas du jour au lendemain, c'est toute une habitude qu'on remet en question et qu'on change. Et ces outils, c'est ça aussi en fait, tous les outils que je vous partage qui font partie de Access, c'est ça aussi, c'est que c'est l'opposé de tout ce qu'on a appris à être, à penser et à faire jusqu'à aujourd'hui. Et là, on a l'occasion de regarder vraiment en profondeur, ok, comment est-ce que je fonctionne ? C'est quoi mes croyances? C'est quoi mes points de vue? C'est quoi les pensées qui sont là récurremment? Et soyons honnêtes, si elles sont là en ce moment, elles sont là aussi d'habitude, elles sont là aussi dans notre vie du quotidien. Donc si on arrive à les changer maintenant, qu'on a cette opportunité d'être vraiment avec nous-mêmes, ben on pourra le changer et ce sera un changement qui sera effectif pour le reste de notre vie. Donc ça vaut
vraiment le coup de prendre un peu de temps, de s'engager avec soi-même, en fait, de s'engager avec sa façon de vivre et ce qu'on a envie de créer dans le futur et regarder, ok, c'est quoi les pensées que j'ai en ce moment qui créent un futur qui sera joyeux pour moi? C'est quoi les pensées que j'ai qui créent un futur qui sera pas joyeux pour moi? C'est quoi les croyances que j'ai qui me limitent, qui limitent la création du futur que j'ai envie de créer? C'est quoi les points de vue que j'ai qui me limitent aussi? Parce que nos points de vue créent aussi notre réalité. Donc c'est vraiment une période qui est idéale pour ça, parce que on est tous là dans cette dynamique de on demande quelque chose de différent, on est prêt à actualiser, à manifester quelque chose de différent dans le monde, mais ça commence par nous, par chacun d'entre nous. Donc si on n'avait plus à se battre contre quoi que ce soit, et si on n'avait plus à lutter contre quoi que ce soit, et qu'on était plutôt maintenant dans choisir pour, créer pour. Moi, je choisis de créer pour mon futur, pour le futur de la planète, à mon niveau. Et chacun d'entre nous, on a des capacités spécifiques qui vont nous permettre de créer quelque chose à notre échelle, mais c'est l'effet papillon. Si moi, je change quelque chose, ça se répercute jusqu'à l'autre bout du monde, vers toutes les personnes qui sont prêtes à recevoir ce changement-là. Donc, quel point de vue est-ce que vous pouvez avoir qui créerait le futur que vous désirez? Et quel point de vue est-ce que vous avez déjà qui crée la vie contractée que vous n'avez plus envie d'avoir? Et bien sûr, c'est dans certains domaines de votre vie, mais c'est à vous d'aller identifier, tiens, ce domaine-là de ma vie, ça pourrait être beaucoup plus léger, ça pourrait être beaucoup plus joyeux. Donc, ok, ben, par rapport à ce domaine de ma vie, je vais aller observer quels sont mes points de vue, quelles sont mes croyances, quelles sont mes pensées par rapport à ça. Si c'est avec mon conjoint, si c'est avec mes enfants, si c'est avec l'argent, si c'est avec mon business, si c'est avec mon entreprise ou avec mon corps ou avec la famille. C'est quoi les points de vue que j'ai qui créent ça? C'est quoi les pensées que j'ai qui créent cette situation telle qu'elle est maintenant? Et vous pouvez reprendre sur mon site, j'avais proposé un outil par jour à un moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous étiez déjà sur ma page. Mais j'ai tout plein d'articles avec, chaque jour, je proposais une vidéo et un article avec des outils à pratiquer et des exemples de comment on peut les pratiquer. Ça peut être une façon aussi de faire, de prendre, ok, aujourd'hui, je pratique cet outil pour toutes mes pensées, pour tout ce qui se passe dans ma vie. Et chaque jour, pratiquer un outil différent tout au long de la journée. Parce que c'est bien beau d'entendre parler des outils, mais tant qu'on ne les a pas explorés nous-mêmes, tant qu'on n'a pas vu nous-mêmes l'effet que ça a et qu'est-ce que ça peut créer, généralement, ça ne donne pas envie de l'utiliser. Et c'est souvent un retour que j'ai des classes fondations, c'est que ça invite parce que je donne beaucoup de cas concrets, beaucoup d'exemples concrets de comment on peut s'en servir, de comment moi je m'en suis servie et de ce que ça a créé dans ma vie à moi. Et au plus vous allez le pratiquer, au plus vous allez observer dans votre vie et à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça transforme. Et au plus ça va vous donner envie de pratiquer ces outils-là. Donc amusez-vous avec ça, et vraiment prenez-le comme un jeu, prenez-le comme... on est allé faire des explorations aujourd'hui avec ma fille, on était avec la loupe pour aller voir les animaux dans le jardin, mais c'est un peu la même chose, prenez votre loupe et allez observer toutes vos pensées, vos points de vue, etc. Soyez les explorateurs de votre vie, de votre corps, des possibilités qui sont disponibles pour vous, personne ne peut le faire à votre place. On peut... Et c'est mon job, moi, par exemple, d'accompagner les gens à observer ça et à changer ce qui ne fonctionne pas et à mettre en place des nouvelles dynamiques. Mais on n'est que des facilitateurs, on facilite l'accès à quelque chose. Si la personne, c'est à chacun d'entre nous de choisir pour nous-mêmes. On a ce fameux truc du libre arbitre et tant qu'on ne choisit pas quelque chose, personne ne peut le faire à notre place. Donc, qu'est-ce que vous pouvez choisir aujourd'hui qui créerait quelque chose de différent dans votre vie dès demain? Voilà, je vous laisse avec ça, amusez-vous avec ça, n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde pendant les prochaines semaines, j'ai envie de faire plus de vidéos pour vous, donc sentez-vous libre de me poser vos questions et j'ai déjà une prochaine vidéo qui va être faite suite à une question que j'ai reçue hier et... je ne sais pas si vous avez vu, je commence aussi bientôt un accompagnement sur 20 jours à propos du corps.
pour aller explorer de nouvelles possibilités avec notre corps, mettre en place aussi des exercices, des outils pour relâcher tous les jugements qu'on peut avoir avec notre corps. C'est seulement 25 € si vous vous inscrivez avant le début du programme et ensuite ce sera 45 €. Vous pouvez aussi toujours nous rejoindre pour Abondance Illimitée, 6 mois où on va vraiment mettre en pratique tous ces outils dans le quotidien en lien avec l'argent, mais pas que avec l'argent, vraiment pour tous les domaines de notre vie. On a commencé déjà et ça bouge déjà un paquet de choses au niveau des points de vue par rapport à l'argent en particulier pour le moment. Et on continue aussi les 30 jours de tirage d'énergie et de lecture du cahier pratique Comment devenir l'argent avancé que vous pouvez encore rejoindre aussi et tout est disponible en enregistrement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit. Voilà, je vous embrasse. Amusez-vous avec tout ça. Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Et regardez tout ce qui crée de l'espace, de la légèreté et choisissez plus de ça. Et vraiment, ça peut être aussi à chaque fois que vous vivez quelque chose qui est léger, qui est joyeux, dites à l'univers, ok, je demande encore plus de ça là. Je demande encore plus de ça. Encore plus de ça, encore plus de ça, encore plus de ça. Et expansez ces énergies, expansez les espaces. Dès que vous êtes bien, expansez ça. Et expansez ça, et c'est juste une demande. Je demande à expanser cette énergie à tous les domaines de ma vie. Comment ce serait d'être cette énergie-là dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie? Et choisissez encore et encore et encore et encore et encore et encore. Je vous embrasse, je vous souhaite bon courage avec tout ce qui se passe en ce moment, toute ma contribution pour tout ce qui est requis pour vous et servez-vous de cette période pour créer quelque chose de plus grand pour vous et pour votre vie. Je vous embrasse très fort, à très vite.